Cet homme a subi, enfin le corps de cet homme a subi une autopsie et donc il a été objectivé le fait qu'il a subi une blessure unique portée par un couteau, en tout cas un objet contondant tranchant, porté au niveau de la zone cardiaque avec le cœur qui a été touché. Coup porté avec force, nous dit le médecin légiste, puisque le médecin a objectivé devant le cœur donc une fracture de la 4e et de la 5e côte. Les fractures qui ne sont pas liées à des gestes de réanimation, mais au coup donné avec le couteau, donc avec une force manifestement importante. Hémorragie, c'est cette blessure au niveau de la zone cardiaque entraînée une hémorragie interne qui explique directement le décès, nous explique le médecin légiste. Les enquêteurs ont procédé, donc c'est le service de police judiciaire qui a été saisi de Besançon, qui a été saisi par le parquet de Besançon pour traiter de cette enquête de flagrance. Et très vite, des témoignages ont été recueillis par les enquêteurs montrant qu'un jeune homme circulant en trottinette suivait la victime peu avant 19h45, donc peu avant les faits. Et l'exploitation de la vidéoprotection et l'exploitation des connaissances du terrain de la BSC, de ce service de voie publique, policiers du commissariat qui sont tous les jours à Planoise et qui connaissent de fait précisément les personnes présentes et notamment les personnes se livrant à la revente de produits stupéfiants, ont permis d'identifier un suspect en la personne d'un mineur de 17 ans et demi. Une perquisition a été diligentée dans le domicile où il était susceptible de résider. Et effectivement, dimanche matin à 6h20, le service de police judiciaire a interpellé 2 individus, le titulaire du bail et ce jeune mineur de 17 ans et demi qui était domicilié dans cet appartement, hébergé donc, par le titulaire du bail, un homme d'une quarantaine d'années. Ils ont été placés l'un et l'autre en garde à vue. Le titulaire du bail sa garde à vue a été levée dès le dimanche après-midi. Il a expliqué qu'il avait hébergé à la demande d'un tiers ce mineur depuis 24 heures, mais qu'il n'avait rien à voir avec les trafics et qu'il n'était pas au courant de cet assassinat commis le 23 juin 2023. Et ne disposant pas d'éléments d'incrimination forts le concernant, effectivement, sa garde à vue a été levée. En revanche, donc, la garde à vue a été poursuivie concernant le mineur de 17 ans et demi. Il se trouve que dans cet appartement a été retrouvé un bocal dans lequel a été retrouvé un couteau dont le manche baignait dans une solution d'eau de Javel et de White Spirit, avec un couteau. Il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est l'arme du crime, mais en tout cas un couteau dont les mensurations sont compatibles avec les constatations médico-légales. Ça peut être l'arme du crime, mais il est absolument trop tôt à cette heure pour dire que c'est l'arme du crime. Le locataire a indiqué que ce couteau n'était absolument pas à lui et qu'il avait donné ce bocal à ce mineur à sa demande avec des produits détergents, ignorant ce qui avait été fait auparavant avec ce couteau. Et effectivement, d'ores et déjà, on sait que des empreintes digitales du mineur ont été retrouvées sur ce bocal. Le liquide, le couteau ont été envoyés dans un laboratoire d'analyse génétique. Nous n'avons pas à cette heure encore les résultats de l'analyse génétique pour savoir si l'ADN de la victime a pu être identifié, soit dans la solution, soit sur le couteau en lui-même. Il se trouve également que les enquêteurs, grâce à l'exploitation de la vidéoprotection de la ville, ont pu identifier que 4 heures avant les faits, vers 16 heures, ce mineur a été sévèrement frappé par un individu, multiples coups portés au visage, par un individu qui est en cours d'identification, mais qui n'est pas la victime des coups de couteau. Il explique que effectivement, c'est suite à un différend avec un dealer qu'il a été frappé. Lui, en tout cas, n'assume absolument pas être l'auteur des violences. Ce que l'on sait, c'est que suite aux violences, il a été conduit par des proches au centre hospitalier universitaire de Besançon, qu'il en est sorti précipitamment, donc il n'a pas souhaité être pris en charge par les médecins suite aux coups reçus à la face.
et la qualification d'assassinat retenue par le parquet dans son requisitoire introductif et retenue par le magistrat instructeur, puisque c'est sous cette qualification qu'il a été mis en examen, s'explique par une hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse à cette heure, mais d'une vengeance qui l'animait par rapport aux blessures subies à 16 heures. Et il revient sur la place de Dille où il a été frappé et il porte un coup de couteau à un homme dont on sait qu'il, en avril 2023, qu'il prenait part à la revente de produits stupéfiants. Lui, en tout cas, conteste toute forme de violence à l'encontre de cette victime âgée de 48 ans qui est décédée de ce coup de couteau. On sait enfin que ce jeune homme a été agressif avec une pharmacienne le samedi 24 juin au matin suite à une blessure à la main. Et donc il s'est emparé dans la pharmacie de produits antiseptiques. La pharmacienne est intervenue et il l'a bousculé et il lui a craché dessus avant de partir. Voilà les éléments dont on dispose et qui ont justifié aujourd'hui sa mise en examen donc pour les faits d'assassinat, pour les faits de trafic de stupéfiants et les faits de violence sur personne chargée de mission de service public sur la pharmacienne, qui est une procédure distincte recueillie par le commissariat, seront supplétivés, c'est-à-dire seront joints à cette information judiciaire. Il a été placé en détention provisoire ce jour et le parquet a mis à exécution également donc, cette peine de 6 mois d'emprisonnement qui avait été prononcée par le tribunal pour enfants de Lyon en début juin 2023, donc tout récemment pour des faits de violence à l'écart.